Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la première partie de la série, le livre de Boba Fett. Mais comme toujours, après l'intro. Cela fait bien longtemps que nous n'avions pas fait une vidéo de ce type-là. On a fait quelques petits TikTok, réels, shorts, enfin tout dépend sur quelle plateforme on est. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, hein. Allez sur mon compte TikTok, hein, ou alors allez voir tous les shorts que j'ai pu faire sur la chaîne. Je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est que des petites anecdotes ou des petites choses que vous ne connaîtriez pas si vous n'êtes pas bien entendu déjà des experts du monde merveilleux de Star Wars. D'ailleurs, nous approchons bientôt le cap ultime des 1000 abonnés. Donc si vous adorez Star Wars, si vous adorez les anecdotes, eh bien je vous invite à aller vous abonner et à rejoindre notre magnifique communauté sur la chaîne. Merci d'avance. Alors, cela fait maintenant 4 semaines que la série Le Livre de Boba Fett est sortie, du coup avec 4 épisodes, un épisode tous les mercredis pour ceux qui peuvent aller le voir sur Disney+. En fait, je ne tenais pas à faire une vidéo à chaque fois sur chaque épisode. Je l'avais fait un petit peu avec The Bad Batch et je me suis rendu compte que c'était pas forcément très pertinent, surtout que on risque toujours de se spoiler un petit peu, c'est pas forcément toujours très intéressant. Alors, avant toute chose, il y aura des spoils dans cette vidéo. Je vais essayer d'en faire le moins possible, il y en aura forcément, puisque je vais parler un petit peu de la chronologie des 4 épisodes, un peu comment sont construits les fameux épisodes. Donc on va essayer d'éviter les spoils, mais il y en aura forcément. Donc moi je vous invite à ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore vu les épisodes et que vous ne voulez pas vous faire spoiler. Par contre, je vous invite à aller la voir dès que vous aurez vu les 4 premiers épisodes de la série. Alors, il faut savoir que le livre de Boba Fett a été réalisé par le même réalisateur que The Mandalorian. Donc il y a une sorte de continuité. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui ne le sauraient tout simplement pas, le livre de Boba Fett est un spin-off de la série The Mandalorian, puisque cela commence à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. En fait, Boba Fett va dans le palais de Jabba le Hutt, qui est mort depuis la fin de l'épisode 6, et il va tuer Bib Fortuna, qui est son ancien assistant, donc l'ancien assistant de Jabba, qui a pris sa place quand celui-ci est mort. Donc, Boba Fett devient, de fait, blague sans faire exprès, donc Boba Fett devient le nouveau daimyo. Donc en fait, le nouveau chef du syndicat du crime, donc en fait, le nouveau parrain, en proprement parler, donc de Tatooine. Comme je le disais, on est sur une continuité de le Mandalorian, sauf que la construction des épisodes est quelque peu différente. Et je vais expliquer pourquoi je parle vraiment de la première partie. Donc dans une première partie, on va suivre un petit peu la vie de Boba Fett sur Tatooine une fois qu'il est devenu daimyo. On va le voir du coup progresser, commencer à négocier des alliances, etc. Donc finalement c'est assez intéressant. J'ai lu des critiques disant que c'était assez vide et assez inintéressant. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, ça manque peut-être un petit peu d'action. Bon, il y en a un petit peu, mais c'est très léger. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet vraiment de voir la vie sur Tatooine, un petit peu voir comment ça se déroule et comment, on va dire, la politique de parrain s'opère à travers les différents syndicats, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant, puisque ça a finalement été que effleuré du doigt à travers la série The Mandalorian ou même les autres séries comme Clone Wars ou Star Wars Rebels. On le voit un petit peu, mais pas suffisamment. Là, vraiment, on commence vraiment à toucher du doigt vraiment l'univers des parrains, donc des daimyo. Donc ça, c'est les premières parties. Les deuxièmes parties, en fait, Boba Fett se plonge dans une cuve de Bacta, dans lequel en fait il va soigner son corps. En fait, on va suivre son histoire entre le moment où il va tomber dans le Sarlacc, donc à la fin au début de l'épisode 6, et le moment où il va réussir à récupérer son armure, donc en fait le moment où on le redécouvre dans The Mandalorian. Alors pourquoi déjà il se plonge dans une cuve de Bacta? Il faut savoir que du coup il est tombé dans le Sarlacc, donc cette espèce de grande bouche béante là, et en fait on y est digéré pendant à peu près 1000 ans. C'est-à-dire que, vêtu de son armure de Mandalorien, il va essayer de s'échapper. Il va réussir, bien entendu, puisque sinon il n'y aurait pas de série, mais sauf qu'il doit y avoir des sucs gastriques, et ces sucs gastriques-là donc, vont lui brûler le corps. Il a son armure en Beskar, mais quand bien même, il va quand même avoir des brûlures, donc il va avoir besoin d'être soigné, et c'est pour ça qu'il se met en fait dans cette cuve de Bacta. Autre chose de très intéressant, sur cette deuxième partie, on va le suivre, et qu'est-ce qui s'est passé? Il va être recueilli par des Tusken, donc les hommes des sables. Donc ces fameux hommes des sables qu'on voit dès l'épisode 4 dans Star Wars, qu'on pense un peu être des sauvages,
On les connaît pas trop, on sait juste qu'ils s'amusent à tirer un petit peu sur tout ce qui bouge, un peu comme dans l'épisode 1 de Star Wars, ou même dans l'épisode 2 où il y a Anakin qui va tuer un village complet. Mais finalement, on sait pas grand-chose d'eux. Alors après, il y a toujours Legends, où on va voir l'un des grands seigneurs Sith, Dark Krayt, est un ancien homme des sables. Voilà. Mais finalement, on sait pas trop on les connaît pas trop. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, puisque en fait, on va commencer à les voir vivre. En fait, les hommes des sables sont tout simplement des sortes de Touaregs. Ils vivent un peu en nomade à travers les dunes de sable, en communauté. Et s'ils sont violents, c'est qu'ils estiment que les dunes de sable sont leur territoire. Et comme c'est leur territoire, ils chassent les gens qui finalement passent sans autorisation sur ce territoire-là. Mais globalement, quand on regarde, en tout cas le village qu'on va suivre, la communauté qu'on va suivre, ils sont assez pacifistes. Ils vont plutôt être là pour se défendre, mais ils vont pas vraiment forcément être là pour attaquer. Et c'est vraiment finalement très intéressant. Boba Fett, il va avoir la particularité lui de réussir à les rejoindre. Il va les aider, donc voilà, moi je vous raconte pas trop, mais finalement il va les rejoindre et il va commencer à apprendre leurs coutumes. Et ça aussi c'est vachement intéressant parce qu'on se pose un petit peu la question de comment ils vivent. Et là en fait on connaît vraiment bien leurs coutumes, leur façon de vivre et surtout leur façon d'acquérir de l'eau grâce à des melons noirs. En fait, c'est des espèces de petites boules qu'ils trouvent dans la terre et en fait gorgées d'eau, et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à se désaltérer. Puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup d'eau sur Tatooine. Donc après, ça va suivre son cours, etc. On va le voir également soigner Fennec, puisqu'elle a été laissée pour morte dans la série The Mandalorian. Et donc on va la voir se faire soigner, avec notamment de nouvelles technologies, etc. Donc vraiment, je trouve que la série a un véritable intérêt. Après, il faut vraiment aimer l'univers Star Wars. C'est-à-dire que si on s'attend juste à une petite série de divertissement, etc., peut-être qu'en effet, on peut être un petit peu déçu. Par contre, il y a des clins d'œil à l'univers de Star Wars de partout. Et notamment, je vais vous donner quelques petites anecdotes assez intéressantes et des petites choses que vous n'avez peut-être même pas vues si vous avez regardé ces 4 épisodes. Tout d'abord, les syndicats que l'on voit, c'est-à-dire que les espèces de membres de certaines pègres de parrains, on a les Pikes. Les Pikes, en fait, finalement, on les voit pour la première fois dans Clone Wars, on les voit un petit peu dans Star Wars Rebels, etc. C'est un syndicat très très puissant. D'ailleurs, on va voir Dark Maul beaucoup travailler avec eux. Et là finalement ils sont sur Tatooine, les Pikes, et ils essaient d'avoir la main mise sur le territoire de Boba Fett. Qu'est-ce qui peut être intéressant également? Oui, les Hutt. Les Hutt, on connaît tous Jabba le Hutt. Quand on a regardé les autres séries comme Clone Wars, on voit qu'il y a d'autres Hutt, mais finalement sur la partie film, on en voit très très peu. Et là, il y a les jumeaux. Les jumeaux, en fait, ce sont les frères et sœurs de Jabba qui revendiquent finalement le trône de Jabba. Et donc aussi, ça aussi, c'est assez intéressant. On voit pour la première fois des Hutt qui, autres que Jabba, qui vont également revendiquer le trône. Bon, finalement, ils vont le refuser, etc. Enfin, ils vont le laisser tomber, etc. Puisque Boba Fett est plus fort. Qu'est-ce qu'il y a également? Un Wookiee. Oh, on connaît tous Chewbacca. Sauf que là, il y a également un autre Wookiee qui est un Wookiee en fait guerrier. Et autant Chewbacca, on va dire, va faire partie des gentils. Il va faire partie de l'équipe c'est le copain de Han Solo, il est affectueux, etc. Celui-ci est totalement différent. C'est un Wookiee qui s'est battu dans des arènes durant l'époque où, bien entendu, les Wookiees n'étaient plus libres. C'était un grand champion qui, finalement, lorsqu'il a été libéré, est devenu une sorte de chasseur de primes et travaillait pour les jumeaux. Et donc là, on est sur un Wookiee qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus mesquin, qui a envie de sang, finalement. Donc c'est encore un personnage vraiment différent et qui, à mon avis, sera très très intéressant également pour la suite. Après, autre chose, vous connaissez donc tous Tatooine. Tatooine est peut-être la planète de Star Wars la plus connue puisque c'est la première, on la voit dans quasiment tous les films. Il y a que peut-être dans les derniers, dans l'épisode 7 et 8 où on le voit pas, mais on le revoit dès l'épisode 9. Tatooine, en fait, elle est connue puisque donc, elle a 2 soleils, mais surtout c'est une planète totalement aride. Sauf que, donc ça c'était dans le Legends, elle n'a pas toujours été une planète aride. Elle a été une planète qui était remplie de grandes mers. Toutes les parties de dunes de sable, c'était de l'eau, avec des grandes forêts. Finalement, une planète qui ressemble un petit peu à la Terre. Sauf que il y a eu une grande catastrophe. Alors là, on ne précise pas quelle est cette grande catastrophe. Dans le Legends, ce sont les Rakata qui ont bombardé cette planète et qui ont totalement changé le climat et qui l'ont rendu en une planète aride. Si vous ne savez pas ce que sont les Rakata,
bah, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui s'affiche juste au-dessus. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je pense qu'elle pourrait vous intéresser. Ça, c'était dans les Legends. Et là, dans cette série, on parle également du même événement. Alors, on parle pas des Rakata. Les Rakata font toujours partie du Legends. On ne sait pas si vraiment ils existent. En tout cas, on parle bien d'une catastrophe qui aurait transformé la planète, qui aurait changé totalement le climat, transformant l'eau en désert de sable. Et ça, du coup, on vient de confirmer justement la vie de cette planète. Et d'ailleurs, les hommes des sables sont devenus des nomades après ce terrible événement. Ils sont devenus en fait finalement les autochtones. Parce qu'en fait, les autochtones de la planète, ce sont les hommes des sables. Donc ça, c'était la première anecdote que j'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante. Et la deuxième, et je pense que celle-ci est assez amusante, je ne la connaissais pas, j'ai dû fouiller un petit peu pour la voir. Dans l'épisode 2, il y a une histoire où Boba Fett arrive dans une taverne, puisqu'il y a des bikers en fait qui embêtent un petit peu les hommes des sables. Et du coup, ces bikers vont aller embêter également un couple. Et ce couple, en fait, ce sont deux amis de Luke Skywalker lorsqu'il était jeune. Donc ça, après, ça transparaît peu, mais c'est assez intéressant. Il y a encore un petit clin d'œil à Luke Skywalker. Sauf que si on connaît cet événement-là, c'est tout simplement que l'une des deux personnes, la fille, s'appelle Camille Mastrap. Et Camille Mastrap, en fait, est l'amour de jeunesse de Luke Skywalker. Et d'ailleurs, cet amour de jeunesse était encore présente au moment où il a quitté Tatooine. Et comment on a pu obtenir cette info? Et bah tout simplement, dans les scènes coupées de l'épisode 4 de 1977, il y avait à la base une scène où on voit Luke Skywalker et Camille en train de discuter. C'est-à-dire qu'à la base, dans le film original sans les scènes coupées, il y avait bien la présence de ce personnage-là. Et donc, Jon Favreau, le réalisateur de The Mandalorian et puis le livre de Boba Fett, a décidé de mettre ce petit clin d'œil-là. Et je pense que ça sera pas le seul. Moi, je l'avais pas vraiment vu. Je suis tombé par hasard sur un article sur Internet. Mais je pense qu'il doit y avoir plein de petits clins d'œil, plein de petites anecdotes. Si jamais j'en trouve d'autres, ce que je ferai, c'est que je ferai des shorts ou des TikTok là-dessus pour que vous puissiez les suivre. Donc, pour conclure, parce que j'ai déjà quand même beaucoup parlé, pour conclure, je trouve que cette série est très intéressante. Si on aime vraiment Star Wars, qu'on aime vraiment l'univers, l'histoire, on va dire le contexte, l'histoire apporte quand même beaucoup. Ok, c'est peut-être un peu moins épique que The Mandalorian. Il n'y a pas de Jedi, ok. En tout cas pour le moment, il n'y a pas de Jedi. Peut-être qu'on reverra Ahsoka repasser, ou Luke Skywalker, ou tout simplement Grogu. Mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas, donc j'attends les 4 derniers épisodes avec impatience. Et ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'ils seront sortis, je vous ferai un nouvel épisode où je vous parlerai donc de cette deuxième partie, et surtout on fera une sorte de bilan global de la première saison, en espérant bien entendu qu'il y en aura une deuxième qui sera mis en développement. Voilà. En tout cas, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé, pensez bien à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!